Je vais prendre la parole pour la France Insoumise. Le devoir de mémoire. Quel noble concept. Le devoir de mémoire, c'est ce que l'on apprend à l'école, pour que le monde jamais n'oublie les atrocités de l'histoire, pour que les générations futures ne reproduisent plus jamais les crimes passés. En mai 2025, nous célébrons les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération des derniers survivants des camps de concentration et d'extermination. Dans toutes les cérémonies du Var, dans toutes les villes, les dirigeants de droite et d'extrême droite évoquent gravement ce devoir de mémoire, en répétant « plus jamais ça », tandis qu'en Palestine, un peuple entier se fait exterminer sous nos yeux. Mais chut, pas un mot. Nous n'oublions pas non plus qu'en mai 1945, l'armée coloniale française massacrait des milliers d'Algériens dans les villes de Sétif, Guelma et Kherrata, sous le gouvernement provisoire de Gaulle et ses soutiens. Et ce, pendant qu'en Palestine, les corps décharnés des enfants, des hommes et des femmes, privés de toute eau ou nourriture par le blocus de l'aide humanitaire orchestré par le gouvernement israélien, rappellent atrocement ceux des Juifs dans les camps de la mort. 2025, c'est aussi une autre commémoration, celle des 77 ans de la Nakba. La fuite, la peur, les expulsions forcées, les massacres, conséquences du projet sioniste. Aujourd'hui, ici encore, l'histoire se répète, alors que le Premier ministre Netanyahou, lors de la réunion de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, a déclaré « Nous démolissons de plus en plus de maisons. Ils n'ont nulle part où retourner. La seule conséquence évidente sera que les Gazaouis voudront émigrer hors de la bande de Gaza. Notre principal problème est de trouver des pays d'accueil. Désormais, les Gazaouis n'ont plus accès qu'à 30% du territoire de Gaza. » Au sommet des peuples pour la paix qui s'est tenu à Jérusalem les 8 et 9 mai, Macron s'est exprimé dans son intervention, pas un mot pour condamner la politique de Netanyahou, pour dénoncer la famine, les massacres, la volonté d'organiser un déplacement massif de la population gazaoui. Ce mardi 13 mai, Netanyahou annonce que l'armée israélienne entrera à Gaza avec toute sa force dans les jours à venir. Que doit-on redouter de pire que le carnage perpétré depuis plus de 19 mois? La semaine dernière, l'armée de l'air israélienne a tué 9 enfants âgés de 3 à 14 ans. L'armée israélienne a déclaré que la cible était un centre de commandement et de contrôle du Hamas et que des mesures ont été prises pour atténuer le risque de blesser des civils non impliqués. Heureusement, contre ce génocide, des millions de voix ne s'éteindront jamais. Dans les principales villes européennes, à Madrid, à Berlin, à Milan, à Bruxelles, à Oslo et ailleurs, à Istanbul, à Séoul, à Victoria au Canada, à Sendai au Japon, au Yémen, des manifestations particulièrement importantes ont eu lieu ce week-end pour condamner le gouvernement israélien, exiger la levée du blocus et un cessez-le-feu à Gaza. Samedi 10 mai, des millions sont à nouveau sortis à Tel Aviv pour l'arrêt de la guerre et la libération des otages. Quasiment tous les soirs à Jérusalem, des Israéliens sortent sur les trottoirs pour brandir des photos d'enfants palestiniens tués à Gaza, comme nous l'avons fait jeudi soir à Toulon. À l'occasion de l'ouverture du Festival de Cannes, 380 professionnels du cinéma ont signé une tribune intitulée « À Cannes, l'horreur de Gaza ne doit pas être silenciée ». Et cela, un mois après la mort de la photojournaliste palestinienne Fatma Assouna, le 16 avril dernier. La Société des journalistes de France 3 a publié un communiqué pour dénoncer l'omerta imposée par la direction de France Télé et par la ministre de la Culture, Rachida Dati, et pour revendiquer le droit de parler enfin de Gaza. On y est, le monde entier s'embrase, plus possible de fermer les yeux. Face à l'ampleur du massacre, Macron, la journaliste Anne Sinclair, ou encore la rabbine Delphine Orvilleur,
disent ne plus soutenir la politique du gouvernement Netanyahou, par hypocrisie et calcul politique plus que par conviction, et sans pourtant admettre le génocide en cours. Ceux-là même qui hier encore nous traitaient d'antisémites pour avoir exigé un cessez-le-feu, et qui demain demanderont des milliards pour la guerre. L'histoire se souviendra. Je terminerai en citant les mots du journaliste du New York Times, Thomas Friedman. Nous pouvons continuer à ignorer le nombre de Palestiniens dans la bande de Gaza qui ont été tués, plus de 52 000, dont environ 18 000 enfants, à remettre en question la crédibilité des chiffres, à utiliser tous les mécanismes de répression, de déni, d'apathie, de distanciation, de normalisation et de justification. Rien de tout cela ne changera la dure réalité. Israël les a tués, nos mains l'ont fait. Nous ne devons pas détourner le regard, nous devons nous réveiller et crier haut et fort « Arrêtez la guerre !» Et nous crions haut et fort « Arrêtez le génocide !»